on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre logo pour ensuite le coller sur vos produits. Si vous êtes dans la création de vos propres gloss ou de vos press-on nails, cette vidéo est faite pour vous. Pour effectuer cette procédure, je vais utiliser le Cricut Explore R2. Cette machine, je l'ai commandée sur Amazon.com. Donc, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez la couleur menthe, la couleur bleue, rose, etc. Si la machine vous intéresse, il suffit juste d'aller sur Amazon.com et vous tapez Cricut Explore R2. Je vous mettrai le nom dans le titre de cette vidéo. Je vais essayer de vous planifier une deuxième vidéo sur comment imprimer et coller vos logos sur vos produits, sauf que le résultat sera différent du résultat que vous allez voir dans cette vidéo. À vous de voir quelle méthode que vous préférez le plus. Bien évidemment, si vous voulez faire les deux méthodes, c'est aussi possible. Donc le Cricut, c'est une machine très facile à utiliser. Comme je vous disais précédemment, il existe en plusieurs couleurs. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai opté pour la couleur menthe. Moi je voulais la couleur rose, mais malheureusement c'était en rupture de stock. Donc si vous préférez une couleur précise, il faudra regarder s'ils ont restocké entre temps. Je ferai la présentation de la machine d'ici quelques temps. Donc là je vais vous montrer qu'est-ce que vous recevez quand vous commandez la machine. Pour commencer, vous recevez un tapis adhésif qui est protégé par un film transparent qu'il faudra garder pour conserver au maximum le tapis. Alors c'est un tapis qui colle super bien, c'est plutôt logique puisque c'est un tapis neuf. Une fois que vous avez terminé avec votre tapis, pensez à recoller tout de suite le film transparent pour conserver au maximum votre tapis. Donc qui dit tapis adhésif dit dépôt de poussière, de cheveux, etc. Ensuite, vous recevez dans la boîte tout ce qui est système de branchement, etc. Donc le premier que je vais vous montrer permet de brancher votre machine à votre ordinateur. Le deuxième branchement, je ne connais pas ce type de branchement, donc je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Vous recevez également un guide d'utilisation, des échantillons à tester une fois que vous aurez branché votre machine aussi. J'ai oublié de vous préciser que vous avez un troisième branchement. Donc en fait, vous avez une extrémité qui sera branchée derrière votre machine et l'autre extrémité une multiprise. Donc c'est celui-ci que j'utilise puisque j'utilise ma machine via Bluetooth. Lors de la première installation de votre machine, on va vous demander de télécharger une application qui est obligatoire si vous voulez utiliser cette machine qui est gratuite. Donc c'est le Cricut Design Space que je vais vous montrer dans la deuxième partie de cette vidéo. Là, je vais vous présenter la machine dans son intégralité. Donc vous avez le bouton Open pour ouvrir la machine. Ensuite, juste en haut, vous avez un petit compartiment de rangement pour ranger vos outils qui sont vendus à part. À droite, vous avez un bouton d'alimentation qui est blanc quand il est allumé et bleu quand vous êtes connecté via Bluetooth. Tout en bas, vous avez trois boutons. Le premier bouton, c'est pour insérer votre tapis. Le deuxième, c'est pour lancer la création une fois que le tapis est fixé. Et le troisième, c'est pour mettre en pause. Et le gros bouton au milieu, c'est juste pour préciser le type de matériel que vous allez utiliser. Donc, dans cette vidéo, je vais utiliser du vinyle. Donc, obligatoirement, il faut mettre le bouton sur vinyle. Alors voilà à quoi ressemble la machine une fois ouverte. Juste en bas, vous avez deux compartiments pour pouvoir ranger vos outils. Donc voilà le logo que j'ai créé dernièrement. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Juste une petite précision, j'ai oublié de vous dire que vous recevez également un stylo avec votre machine. Après, je vais vous présenter les outils donc, qui sont vendus à part. Donc, le premier, c'est un tweezers en anglais. Donc, ça ressemble plutôt à une pince à épiler. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire la fonction. Ensuite, vous avez une spatule. Donc, c'est plutôt pour décoller votre création du tapis. Ensuite, vous avez une paire de ciseaux.
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai fait exprès de prendre la même couleur que ma machine. Je vous présente le prochain outil. Je me souviens plus du nom puisque j'avais l'emballage avec les noms des outils et puis finalement je l'ai jeté. Donc cet outil permet d'enlever le matériel qu'il y a en trop au niveau des A, des R, etc. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Et le dernier, c'est un grattoir qui permet, une fois que vous avez créé votre logo, de le transférer sur la bande de transfert que je vais vous montrer plus tard pour qu'il puisse mieux adhérer. Alors voilà le papier de transfert que vous aurez besoin pour transférer votre logo sur vos produits. Donc ce rouleau, je l'ai commandé sur Amazon.com également. Je m'attendais à un rouleau beaucoup plus grand, mais bon. Donc vous avez deux côtés sur ce rouleau. Vous avez un côté transparent que vous allez utiliser pour transférer votre logo et un côté sur lequel vous avez marqué Cricut bande de transfert, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, je vais vous présenter les vinyles que j'ai commandés. Je m'attendais aussi à des rouleaux, mais j'ai reçu dans une pochette. Donc en ouvrant l'enveloppe, on vous demande d'enlever la partie transparente avant de couper le vinyle. Moi personnellement, j'ai enlevé la partie dont j'avais besoin. Sinon, j'ai gardé la partie transparente sur tout le vinyle pour bien le protéger. Là, je vous montre juste la partie que j'ai coupée. Et c'est ce teinte que j'ai utilisé pour faire le logo que je vous ai montré il y a quelques secondes. Donc là, je vais vous montrer les différentes teintes de rose. Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment fonctionne l'application Cricut Design Space. Je vous mets juste à côté le logo de l'application. Une fois l'application téléchargée, vous allez ensuite créer un compte avec un email et un mot de passe. Une fois que vous avez effectué cette étape, vous allez ensuite cliquer sur Nouveau projet, donc l'encadré bleu tout en haut à gauche. Vous cliquez ensuite sur l'icône texte tout en bas. Avant d'écrire votre texte, on va vous demander de choisir une police. Bien évidemment, vous voyez juste à côté, en fait, de la page à droite, vous avez des polices qui sont payantes et des polices gratuites. Moi, personnellement, j'ai choisi une police gratuite. Alors, une fois que vous avez choisi votre police, vous allez ensuite écrire le texte que vous voulez. Donc, dans mon cas, je vais écrire Belly's Nails et Création en majuscule. Après, je vais rétrécir le deuxième texte, donc celui qui est en noir, pour pouvoir le placer tout en haut de la page. Alors, si vous voulez avoir un aperçu de votre logo, il suffit juste de cliquer sur le mot créer tout en bas de l'écran. Et là, vous allez voir une autre page qui s'affiche. Donc, si vous regardez bien, ça ressemble exactement au tapis. À cette étape-là, je vous conseille d'avoir votre tapis en main. C'est pour avoir une petite idée de l'aperçu de votre logo une fois que ça sera créé. Donc, si vous avez toujours des modifications à faire, il suffit juste de cliquer sur l'encadré tout en haut à droite et vous allez dans Canva. Vous allez vous retrouver sur la page de tout à l'heure. Une fois que vous avez ajusté votre logo, vous cliquez sur créer, ensuite continuer. Une fois que ça c'est fait, vous allez commencer à installer votre machine, votre tapis, vos matériels, etc. Donc une fois que vous avez choisi votre teinte, vous allez procéder au découpage. Concernant le découpage, il faudra vous baser sur la longueur de votre logo. C'est-à-dire que sur l'application que je vous ai montré tout à l'heure, le mien faisait 23 cm. Donc du coup, je vais couper le vinyle et la feuille de transfert à 24 cm pour avoir plus de marge lors de la création du logo.
Une fois que vous avez fini votre découpage, vous allez ensuite coller votre vinyle à votre tapis. Je viens ensuite placer mon tapis juste en dessous de ces deux emplacements ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, le bouton d'alimentation est bleu, donc il est connecté via Bluetooth. Je vérifie bien que le bouton est sur vinyle. J'appuie ensuite sur la double flèche. Si vous voyez le C clignoter, ça veut dire que c'est prêt. Il suffit juste d'appuyer dessus. Une fois terminé, vous appuyez sur la double flèche pour libérer le tapis. Donc là, j'arrive à voir le logo. Je ne sais pas si vous le voyez par rapport à la caméra. Ensuite, je viens détacher le vinyle du tapis. Je remets tout de suite le film transparent sur mon tapis pour bien le protéger. Je récupère ensuite la partie transparente de la feuille de transfert. Là, je vais récupérer la partie blanche puisque c'est sur cette partie que se trouve le logo. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai eu un peu de difficulté à décoller la partie vinyle puisque le logo allait se coller avec la partie vinyle. Donc quand vous faites cette étape-là, il faut être très délicat pour éviter de déchirer le logo. Parce qu'en fait, si vous déchirez le logo, il faudra tout recommencer de A à Z. Avec cet outil que je vous ai montré il y a quelques instants, vous allez enlever le vinyle qu'il y a en trop au niveau du B, du R, du O, etc. avant de le transférer sur la bande de transfert. Vous passez votre grattoir de gauche à droite et de droite à gauche afin que chaque lettre du logo puisse adhérer. Après avoir fait cela, vous allez décoller la feuille de transfert. Dans mon cas, je vais directement le coller au-dessus de ma machine Cricut. Donc une petite astuce économique, pensez à conserver votre feuille de transfert. Même si vous l'utilisez une fois, deux fois, pensez à le conserver, ce sera beaucoup plus économique pour vous. Et
voilà comment créer votre logo et le transférer sur vos produits avec la machine Cricut. Donc là, je vous montre de plus près. J'adore cette teinte, elle est magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!